Les soldes vivent-ils leurs dernières heures? Le président de la Fédération de l'habillement réclame leur fin. Il estime que les magasins sont trop fragiles pour supporter 6 semaines de promotion. En cause, le mouvement des Gilets jaunes qui a perturbé les ventes en fin d'année, mais aussi et surtout la concurrence des sites en ligne qui offrent des rabais permanents. Sophie Lançon, Sylvain Daubat. Les moins 50, moins 60, moins 70% ont-ils encore un intérêt? Faut-il supprimer les soldes? C'est une proposition du président de la Fédération nationale de l'habillement. Selon lui, ces réductions de prix pèseraient trop lourd sur les trésoreries et n'attireraient plus les clients. Sur les 4 premiers jours de soldes cette année, la fréquentation des boutiques a chuté de 10% par rapport à l'an dernier, les ventes de 7,8%. C'est surtout la fin d'un modèle économique frénétique et mortifère qui enchaîne toute l'année des réductions incessantes. Et de fait, effectivement, les soldes ne sont plus un événement. Des soldes également concurrencés par les ventes en ligne, avec des promotions tout au long de l'année. Quel manque à gagner si les soldes étaient supprimés? En 2017, 21% des dépenses d'habillement ont eu lieu pendant cette période. Alors pour cette vendeuse, pas de doute, les commerces indépendants ont besoin des soldes pour leur chiffre d'affaires. Ça aide à écouler les stocks et évidemment ça aide à vendre plus parce que les clientes ou les clients se laisseront tenter par des modèles que normalement peut-être elles n'auraient pas pris. Par quoi remplacer les soldes? Certains experts du secteur proposent des réductions tout au long de l'année pour attirer davantage les clients. Une piste parmi d'autres. Est-ce que plutôt que mettre en avant un prix, est-ce qu'il ne faut pas mettre en avant la qualité? On sait qu'aujourd'hui les consommateurs sont prêts à consommer moins mais mieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter des modèles que l'on teste dans d'autres secteurs du commerce qui seraient, plutôt que de vendre les produits, de les louer? La Fédération nationale de l'habillement va lancer dans quelques jours des assises du textile dans 13 régions pour faire des propositions. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce qu'elle est grave, cette crise du secteur de l'habillement? Certains la comparent à la crise qu'a traversée la sidérurgie. Alors ça n'est qu'une image, mais ce que ça dit, c'est la fin d'un cycle. Ça dit les restructurations d'entreprises depuis 2 ans et les milliers de salariés sur le carreau. Alors tout ça se passe plutôt en silence, sans grève ni manifestation. Mais pensez à toutes ces petites boutiques multimarques que vous avez vues fermer autour de vous, à ces magasins qui ont baissé le rideau. Ça peut être chez Chaussexpo, chez C&A, chez Mango. Regardez aussi la cure de minceur du géant Vivarté, Koukaï, Naf Naf et même les chaussures André vendues. Les survivants, il y en a, ils sont ultra compétitifs, soit sur les prix, soit sur les produits. Et la réalité, c'est qu'il y a trop d'offres de vêtements par rapport à la demande. Mais vous voulez dire que les Français achètent moins de vêtements qu'avant? Il n'y a guère que les gilets jaunes, les ventes de gilets jaunes qui ont augmenté, qui ont explosé ces derniers mois. Oui, nous achetons de moins en moins de textiles et ça fait 10 ans que ça dure. Donc depuis 2008, la crise, et l'explication, c'est qu'il y a d'abord un problème de pouvoir d'achat. Mais pas seulement. Une bonne partie des Français choisit cette frugalité. Certains se soucient du gaspillage, d'autres se soucient de leur image. Ils préféreront acheter un portable dernier cri pour se démarquer. Et enfin, c'est intéressant, nous achetons de moins en moins de vêtements parce que nous avons des problèmes de placard. Parce que les consommateurs sont de plus en plus urbains et que les loyers, c'est cher. Alors nous vidons nos penderies, nous achetons des vêtements d'occasion. Et vous savez, Anne-Sophie, une enseigne nous propose même désormais de nous louer nos chaussures. Merci Alexandra.